Une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité, a déclaré ce 19 mai le général Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, dans un court message diffusé à la télévision nationale. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais qui ont tous été mis hors d'état de nuire, leur chef y compris, a-t-il ajouté, en appelant la population à vaquer librement et tranquillement à ses occupations. En RDC, une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf, annonce le porte-parole des FARDC. Impliqués, des étrangers et des Congolais ont été mis hors d'état de nuire, La situation est retournée au calme à Kinshasa, selon l'AFP. Toujours selon l'agence, des tirs avaient été entendus en fin de nuit, ce 19 mai, aux abords du Palais de la Nation, qui abrite les bureaux du président Félix Tshisekedi. Avant cela, des hommes armés avaient attaqué le domicile du ministre de l'Économie, Vital Kamerhe, situé à proximité, dans la commune de La Gombe. Des citoyens américains impliqués sur les réseaux sociaux, des vidéos pour l'heure non confirmées montrent des hommes armés vêtus de treillis. Parmi eux, des individus blancs. Des images d'un homme menotté au sol ont aussi circulé avec des photos d'un passeport américain. Le porte-parole de l'armée, Sylvain Ekenge, a indiqué à Reuters que 50 personnes avaient été arrêtées, dont 3 ressortissants américains. Il a aussi déclaré que le chef putschiste se nommait Christian Malanga, un politicien congolais résidant aux États-Unis. Je suis choqué par les événements de ce matin et très préoccupé par les rapports faisant état de citoyens américains prétendument impliqués, a déclaré sur X l'ambassadrice des États-Unis à Kinshasa, Lucy Tamlin. Soyez assurés que nous coopérerons avec les autorités de la RDC dans toute la mesure du possible alors qu'elles enquêtent sur ces actes criminels, a ajouté la diplomate. 2 policiers et un assaillant seraient décédés. Il y a eu une attaque armée, a rapporté sur X l'ambassadeur du Japon à Kinshasa, Hidetoshi Ogawa. Kamerhe n'a pas été touché, 2 policiers et un assaillant sont morts, d'après des sources informées, avait-il ajouté. Félix Tshisekedi, président depuis janvier 2019, a été réélu haut la main dès le premier tour de la présidentielle du 20 décembre, avec plus de 73% des voix. Son parti a remporté 90% des sièges de députés. La nomination du gouvernement n'a pas encore eu lieu. Le pays fait par ailleurs face, à l'Est, à une grave crise sécuritaire. Le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, occupe de vastes pans de territoire de la province du Nord Kivu.